toi mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consolais mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon rédempteur. Au quai d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devais mon frère, sublime roi des rois. Nous avons à remercier Dieu pour ce bon moment qu'il vient de nous accorder encore. C'est une grâce que son nom soit grandement loué. Et appelez-moi Patrice, le serviteur de Dieu. Nous allons aller de l'avant avec l'enseignement de ce moment. Et le sujet est intitulé Les étapes de la chute d'un chrétien vers le monde. Donc, les étapes de la chute ou du chemin de retour d'un chrétien vers le monde. Avant d'aller de l'avant, nous allons prier. Éternel Dieu, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Baba wetu wa mbinguni, tunakuwa na shukrani mbele zako. Tu nous as gardés, nous te rendons tellement grâce. Uliweza kutulinda kabisa, tunashukuru kwa neema yako. C'est toi qui nous fais ces bons moments pour que nous puissions partager avec tes enfants ta parole. Wewe ndio unatupatia muda huu kusudi tuweze kuchangia na watoto wako neno lako. C'est toi qui as planifié qu'aujourd'hui nous puissions être avec tes enfants en ligne. Wewe ndio ulipanga ya kwamba tuwe pamoja na watoto wako kwenye utandawazi. Tu as un but à atteindre. Unakuwa na shabaha ambayo utaifikia. En tout cas, ça puisse être atteint, nous allons remercier ton nom, Seigneur. Na utakapoona tunafikia lengo hilo, tutashukuru jina lako. Sois notre enseignant. Uwe mwalimu wetu. Accorde-nous ton Esprit Saint. Utupatie Roho yako Mtakatifu. Qui nous enseigne lui seul. Atufundishe mwenyewe. Que Jésus soit le plaide pour nous. Yesu Kristo atutetee mwenyewe. Tes anges qu'ils puissent camper autour de nous, Seigneur. Malaika zake watuzunguke. Fais en sorte que nous puissions être révélés de ces étapes du chrétien vers le monde. Ututendee maajabu kusudi tuweze kuzihirisha hatua hizi za Mkristo kuelekea ulimwengu. Afin que nous puissions être sauvés et sauvegardés. Kusudi tuweze kuokoka na kuweza kabisa kuchungwa. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Uwe pamoja nasi kwa mwanzo hadi kwa mwisho. Ainsi nous avons prié au nom de notre Sauveur. Hivi tunaomba katika jina la Kristo. Amen. Amen. Nous voulons à ce moment partager avec vous les étapes d'un chrétien qui fait un chemin de retour vers le monde. Tunataka changia pamoja na ninyi hatua za Mkristo, hatua za anguko la Mkristo kuelekea ulimwengu. Chers bien-aimés, dans l'évangile que la Bible nous transmet, ndugu zangu wapendwa, katika maandiko matakatifu ambayo inatupatia, il est dit que il ne sera pas étrange que certains de ceux qui auront cru en Jésus-Christ puissent retourner dans le monde. Haitakuwa mshangao kusikia kwamba wale wamoja walioamini Yesu Kristo warudie ulimwenguni. Parce que les Écritures saintes révèlent que ce cas arrivera. Sababu maandiko matakatifu yanazisha ya kwamba ile hatua itafika. Ceux qui auront aimé Jésus-Christ, wale ambao watakuwa wamempenda Yesu Kristo, ils auront aimé l'évangile, watakuwa wamependa ujumbe, ils ont partagé avec leurs frères la parole de Dieu, waliweza kabisa kuchangia na ndugu zao neno la Mungu, et ils arriveront à un temps donné, et puis ils vont pouvoir faire un chemin de retour. Kutafikia muda ambapo kabisa wataweza kabisa kurudia nyuma. Mais pour ceux qui ont aimé Dieu sérieusement et sincèrement, lakini kwa wale waliompenda Mungu kwa haki, kwa kweli na kwa haki, il est dit qu'ils ne pourront pas retourner en arrière. Imesema ya kwamba hawatarudia nyuma. Selon Hébreux 10:38-39, tena kitabu cha Ibrania sura yake
ya 10, 38 à 39. ya 10 mstari wake wa 83 Nous lisons pour les deux cas ou pour deux catégories de personnes. tutasoma juu ya wale aina mbili za watu. Essayez de trouver comment dans la lecture, Tukue pamoja katika usomi là où il est écrit. mahali ambapo imeandikwa. Commençons par 37. Tuanzie na Je 37. dis Hébreux 10, 37 à 39. Il est écrit. Imeandikwa, Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye anaye atakaye kuja wala hatakawia. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Lakini sisi hatumo miongoni mwa wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kuokoa roho zetu. Ici, ce n'est pas une supposition. Hapa sio kuwazia. Paul nous dit, lorsque Jésus sera prêt pour revenir, Paulo anasema ya kwamba Yesu atakapokuwa karibu kurudi, pendant que dans un peu de temps, celui qui doit venir, wakati ambapo kwa muda kidogo yule ambaye atakuja anapasha kurudi, pendant que le signe de la fin du monde sont apparents, wakati ambapo alama ya mwisho wa dunia ziko wazi, pendant que au ciel on est en train de clôturer le jugement et pour pouvoir venir nous prendre, wakati ambapo mbinguni hukumu iko na malizika na kuja kutuchukua, pendant que les anges s'apprêtent pour pouvoir escorter Jésus et venir nous ramener au ciel, wakati ambapo malaika wako tayari kumsindikiza Yesu kuja kutuchukua hadi mbinguni, encore un peu de temps, kwa muda kidogo tu kitambo, il est dit qu'il y a de ceux-là qui vont se retirer et abandonner la foi. Imeosemeka ya kwamba kuna wale ambapo watarudi nyuma na kuacha imani. Mais il dit, mais nous ne sommes pas de ceux-là qui vont se retirer pour se perdre. Lakini maandiko yanasema sisi hatumo miongoni mwa wale ambao wanataka de ceux qui continueront à sauvegarder la foi pour être sauvés. Tutakuwa miongoni mwa wale ambao wataendelea kulinda imani kusudi waokolewe. Maintenant, parce que nous voulons juste qu'on puisse être sauvés ou sauver nos âmes, nous voulons apprendre quelles sont les étapes. Quels sont les pas que celui qui veut revenir en arrière, il va effectuer. Sababu tunataka kuokoa mioyo yetu, tunataka tuangalie hatua hizo ambazo yule ambaye anataka rudia nyuma anapaswa tembelea ndani. Avant qu'on y arrive, kabla tufikie hapo, 2 Pierre 2, 20 à 22 aussi a parlé de ces gens, de cette catégorie de gens. Petro wa pili sura yake ya pili mstari wake 12 imesema habari za hao watu. Il dit, anasema, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait sévautré dans le bourbier. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mizali ya kweli, mbwa amerudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaga matopeni. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Samahani ndugu zangu wapendwa katika Kristo. Pierre nous parle aussi de cette catégorie de gens qui vont juste abandonner la foi et retourner en arrière. Petro naye anasema juu ya ile aina ya watu ambao watarudia nyuma na kuacha imani. Et ils auront eu connaissance de la vérité. Na watakuwa wamejua kweli. Et on dit ils auront eu la chance de pouvoir connaître Jésus-Christ leur sauveur. Watakuwa hata wamepata bahati ya kumjua Bwana wao Mwokozi wao. Ils auront appris toutes les opportunités
toutes les leçons par rapport à leur croissance spirituelle. Watakuwa wamepata mibaraka yote kuhusu kukomaa kwao kiroho. Ils ont vécu l'expérience des 10 commandements de Dieu pour un temps. Watakuwa wamepata uzoefu wa amri za Mungu kwa muda kidogo. Ils se sont assis dans les assemblées des enfants de Dieu, ils ont appris la parole de Dieu. Walikuwa na muda ya kukaa katika mikutano watoto wa Mungu wakijifunza neno la Mungu. Ils ont participé à certaines œuvres charitables que l'Église a effectuées. Waliweza kuchangia hata mambo fulani ya upendo ambayo kanisa iliweza kufanya. Ils auront payé leurs dîmes, parfois leurs aumônes, ils ont offert à Dieu, donc ils ont tiré une partie de leurs biens, ils ont offert ça à Dieu pour son service. Walikuwa na muda kutoa sehemu moja ya mali zao kama moja ya 10 na kutoa kwa kazi ya Mungu. Mais après, lakini ils se sont engagés de nouveau et ils sont vaincus. Lakini walirudia nyuma na wakashindwa. Ils ont contracté un autre engagement autre que celui qu'ils avaient engagé avec Jésus-Christ. Ils se sont résolus de pouvoir retourner et rentrer en arrière. Et malheureusement, on nous dit leurs conditions, maintenant après cette retournée, leurs conditions sera pire que la première, avant qu'ils aient connu la vérité. Shida ni kwamba aseme hali yao ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ile ambao walikuwa nayo kabla wajue. C'est-à-dire après ce retour, ni kusema ya kwamba baada ya kurudia, leur état d'être sera pire que l'état d'être qu'ils avaient avant qu'ils soient convertis dans l'évangile. Hali yao itakuwa mbaya kuliko ile waliokuwa nayo kabla hawajaamini hata ukweli. C'est comme si Paul veut nous mettre, c'est une mise en garde pour celui qui va se méfier de l'évangile. Donc, avant qu'il reçoive l'évangile, il était bon ou plus bon que ce qu'il sera après l'avoir abdiqué. Ni kusema ya kwamba kabla kupokea ukweli kuna vile mtu anaishi, lakini baada ya kuacha ukweli utakuwa mbaya zaidi kuliko ile wakati ulipokuwa unapoacha ukweli. Mais ce voyage, ce retour a des étapes que les Écritures vont nous révéler pour que nous puissions les savoir et avoir peur et pouvoir considérer ça afin que nous puissions être les victimes. Lakini hiyo safari ya kurudi nyuma kuna hatua ambazo mtu ataelekea kusudi tusije kuwa watu wa kuanguka ndani. Donc c'est pour que ça soit une mise en garde pour nous. Ile inakuwa ni onyo kwetu. C'est aussi l'aide spirituelle. Msaada wa kiroho kwetu. Pour ceux qui peuvent s'aventurer à rentrer derrière en matière de la foi. Wale ambao watacheza kusema warudie nyuma kwa mambo ya imani. Ce qui est grave maintenant, mambo ambayo ni ajabu sana. Ce retour, ile kurudi nyuma, ce dégoût de l'évangile, ile kuchukia haupendi tena ukweli, donc ne s'amène pas promptement et ne s'amène pas d'une manière apparente. Aseme ile kurudi nyuma haikujake haraka na ionekanake kwa mtazamo. Il y a des étapes qu'on doit parcourir avant qu'on puisse tomber et devenir païen. Kuna hatua ambazo mtu anapaswa kuelekea kusudi aanguke na kuwa mpaka. Mais tout en se flattant être chrétien. Lakini kwa kujikamata tu kwamba yuko Mkristo. Il est écrit dans le livre intitulé Patriarche et Prophète, mkitabu anaita Mababu na Manabii, chapitre 41, kurasa wake wa 12, intitulé Apostasie au Jourdain. Inasema ya kwamba anguko pale kwenye Yordan. Il est écrit, imeandikwa, avant la chute d'un chrétien, kabla Mkristo anguke, il se fait dans son cœur à l'insu du monde et un travail préparatoire. Anakuwa anajifanya katika moyo wake kama wa ulimwengu, maandalio ya kuanguka. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hapo wanatuambia nini? Avant la chute, avant que le chrétien puisse se rechuter et devenir païen, kabla Mkristo aanguke na kuwa tena mpagani, il se fait un long voyage ou bien un long préparatoire, un long travail de préparation. Kuna kuwaka kazi nyingi ya kujiandaa. C'est-à-dire, il y a des étapes, il y a des choses qui passent à l'intérieur de son cœur. Kuna mambo mengi yanayopita ndani ya moyo wake. Et vous allez juste, on va y arriver, on continue la lecture. Mais n'oubliez pas qu'on nous dit que ça se fait à l'insu du monde. Aseme inafanyika badala ya donc le monde ignore inafanyika na ulimwengu haijue kama uko. C'est-à-dire un individu, quelqu'un, X peut commencer à retourner, à rentrer derrière en matière de la foi, mais le monde peut ne pas le savoir que la personne en question
et commence à retourner en matière de la foi. Kusema fulani anaweza kuwa iko najiandaa kurudia nyuma ku mambo ya kiroho, lakini ulimwengu hawataelewa. Mais ça commence par au fond du cœur. Lakini anzia ndani ya moyo wake. Il est écrit, Imeandikwa, son esprit ne descend pas d'un seul coup de la pureté et de la sainteté dans le bas fond de la perversité. Aseme nafsi yake haianguke haraka haraka kwa muda fulani tu, kwa kuelekea kwa kuacha utakatifu na unyofu. On nous dit, celui qui avait la pureté du cœur et la sainteté de son cœur. Yule ambaye alikuwa na utakatifu wa moyo na unyofu wa moyo. Parmi les gens qu'on pouvait compter qui sont ivres, ils sont des alcooliques, des adultères, des voleurs, des brigands, des meurtriers. Parmi ces gens-là, ils ne pourraient pas être comptés parmi ces gens-là. Katikati ya wale watu ambao wanaitwa ni washarati, ni walevi, ni wezi, wewe hauko miongoni mwao. Mais on nous dira, pour qu'il puisse tomber et devenir païen proprement dit, et être appelé un païen tout fait, on nous dit que ça ne se passe pas d'un seul coup. On nous dit, il faut du temps pour qu'un être formé à l'image de Dieu s'écroule au niveau de la brute et devienne une incarnation de l'esprit satanique. Il faut du temps. Aseme kutaomba muda kusudi mtu afikia kwa kuanguka, kusudi akuwe sasa akuwe kabisa un pur païen brut. Akuwe kabisa mpagani wa lote. Afin qu'il reflète l'image satanique. Kusudi sasa awe na sura ya shetani. Essayons un peu de décortiquer cette idée, cette pensée ici. Acha kabisa tuweze kabisa kuongea juu ya jambo hili. Pierre nous a dit que ce n'est pas étrange que les gens puissent avoir eu le temps, l'opportunité de pouvoir écouter l'évangile, d'avoir participé au service religieux, être déclaré chrétien authentique. Anaitwa Mkristo wa kweli, mais après un certain temps, lakini kwa muda fulani, il se décide au fond de son cœur, mwenyewe anachukua mkataba moyoni mwake, de rentrer derrière, kurudi nyuma, d'abandonner la foi, kuacha imani, ou d'abdiquer. Donc, ce passage de la chrétienté jusqu'au paganisme, ile hatua kutoka Ukristo kuelekea upagani, de la pureté jusqu'au paganisme, kutoka utakatifu mpaka upagani, on dit qu'il y a là à l'intérieur, au milieu, cet intervalle, katikati ya hayo mambo mawili, ndani ya katikati hapo, il y a un long travail de préparation ou préparatoire qui fait que cette personne-là puisse devenir païen proprement dit ou déclaré. Kunakuwa kazi nyingi, kunakuwa kazi za kujiandaa kabisa muda mwingi. Des étapes, il y a des étapes. Kunakuwa hatua. Il y a je puis vous inviter à lire le livre intitulé Le voyage des pèlerins. Nitawaomba kabisa kusoma kitabu Safari ya Mkristo. Là où l'auteur de ce livre a pu noter certains signes de celui qui est en train de partir et abandonner la foi. Mahali ambapo muundaji wa kitabu hiki alionesha hatua fulani za yule ambaye nataka kuacha imani. À la page 208, chapitre 19, à la page 208. Chapitre yake ya 19 ni page yake ya 208. Il a cité 9 points. Aliweza kabisa kutaja alama 8. On peut ne pas le parcourir tous, mais on va juste essayer de paraphraser. Tunaweza kuwa hatutazimaliza zote, lakini tutajikaza kabisa kuzisema kwa kupita. C'est l'intervalle d'abandonner la foi et être déclaré un païen. Aseme muda au ile muda ya kuweza kuacha ukweli na la distance qui sépare la chute, hein, la chute proprement dite et le commencement de cette chute. Ile hatua kale ka nafasi kenye kanatuma mtu anacha ukweli kuzuri sasa aitwe mpagani. Il y a certains points que l'auteur de ce livre a pu nous relater. Kuna nukta fulani ambazo muundaji wa kitabu hiki alituweza kutuonesha. Ils détournent leurs pensées autant qu'ils peuvent de Dieu, de la mort et du jugement à venir. Kwanza wanageuza mawazo yao kwa
Ils détournent leurs pensées autant qu'ils peuvent, wanageuza mawazo yao kama vile wanataka. Ils détournent leurs pensées de Dieu. Wanageuza mawazo yao kutoka Mungu. Ils font quitter. Ils ne veulent plus penser beaucoup plus à Dieu. Hawataki tena kuwaza zaidi juu ya Mungu. Donc ils commencent à ne pas beaucoup plus penser à Dieu. Wanaanza kutowaza zaidi juu ya Mungu. Donc du matin au soir, il peut passer tout le temps de la journée en train de vaquer toutes les histoires, mais Dieu est absent dans ses pensées. Anaweza pitisha muda mchana wote mzima akifanya kazi zingine, lakini Mungu hayupo katika mawazo yake. Lorsqu'on parle des choses de Dieu, il n'a pas du goût, il ne veut pas y rester là longtemps. Wakati wanasema habari za mambo ya Mungu, hana hata shauku ya kuweza bakia hapo muda mrefu. Parce qu'il ne veut pas que ses pensées soient retenues là-bas. Sababu hapendi mawazo yake yabaki hapo. Mais ce ne dit pas qu'il va s'absenter dans les assemblées. Il va se présenter. Si kwamba atakuwa hayupo katika mikutano, lakini atakuwa parfois il peut même être avec les autres lorsqu'ils vont assister un malheureux. Na inawezekana kwa pamoja na wengine wakati waenda kutazama mtu ambaye anateseka. Les réunions organisées par l'église, il peut être là et participer alors que ses pensées ne sont pas là-bas. Anaweza hata kushiriki mikutano au baraza fulani za kanisa, japo hiyo mawazo yake haipo hapo. C'est ça, détourner. Donc celui qui finira par partir, il détourne ses pensées de Dieu. Donc il ne veut pas beaucoup plus penser aux choses divines. Yule ambaye ataendaka baadaye, kwanza mawazo yake yanaanzaka kuwaza mambo ya Mungu sana. Mais physiquement, tu ne veux pas le savoir. Lakini kimwili hautamjua. Il est le seul témoin de ce retour. Yeye mwenyewe ndiye mshuhuda wa kurudi kwake. Il fait tout pour ne pas penser à la mort qui l'attend. Anafanya yote wezekanayo kusudi asiwaze juu ya kifo kinachomfuata. Selon l'auteur. Ni kufuatana na mwandishi. Tu peux penser à ce que tu pourras et tu mourras pendant que tu es dans le deuil. Peut-être tu peux penser moi aussi je pourrais mourir. Mais dès que le deuil prend fin, la personne oublie. Unaweza kuwaza juu ya kifo wakati umeshiriki kwenye kuko kifo, lakini baada ya kilio kupita basi hautawaza tena mambo. Mais c'est lui qui serait attaché aux choses de Dieu. Chaque jour, il se dit que lui, il ne vit pas. S'il vit, c'est le jour d'aujourd'hui seulement, mais demain n'est pas pour lui. Lakini yule ambaye anajifungia kwa mambo ya Mungu, anajua kwamba atakufa. Hata akufi leo, anajua kwamba atakufa kesho. Mais l'auteur nous dit que celui qui finira par partir et abandonner la foi, il ne fera tout pour ne pas beaucoup plus penser à ce qu'il mourra un jour. Mwandishi anasema ya kwamba yule ambaye atarudia nyuma, atakuwa yule ambaye kabisa il va abandonner la foi un jour. Yule ambaye wa kuacha imani siku moja hawezi kujihusisha na kuwaza mambo yake. Même s'il peut mourir. Hata kwamba angekufa. Ça ne dit rien. Haimwambie kitu. Il doit manger qu'il veut manger. Anajua kwamba atajikulia. Laissez-moi m'habiller tel que je veux. Acha nivale vile nataka. Laissez-moi vivre tel que je vis. Acha niishi vile nataka. Même si la mort aura lieu, les autres aussi mourront. Hata kama kifo itakuwa, wengine watakufa tu. C'est déjà un point de départ. Donc, au niveau de son esprit, un jour, il va abandonner la foi. Il fait tout pour ne pas penser au jugement à venir. Le jugement à venir, c'est-à-dire nous serons jugés par la loi, les normes de la justice. C'est lui qui pense à ce jugement-là. Il a une manière de se comporter, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de manger, vivre en société. Partout il pense au jugement à venir. Mais celui qui ne pense pas à ce jugement à venir, parmi les 9 points du chemin de retour vers le monde, c'est le premier point de ces points-là, de ces 9 points. Deuxième point ou deuxième signe de celui qui finira par partir. D'abord on a dit qu'il a commencé à bloquer ses idées. Il ne veut pas que ses idées puissent s'orienter vers Dieu ou vers les choses divines. Deuxième point, il abandonne graduellement les devoirs religieux
nukta ya pili anakuwa naacha graduellement moja pole pole shurti au majukumu ya kanisa. Il était un chanteur. Alikuwa kama mwimbaji. Bon, il finira par ne plus chanter pour le Seigneur. Utamkuta tena haimbie tena Bwana. Il était un orateur ou un prédicateur de l'église. Alikuwa mhubiri wa kanisa. Il était un serviteur vraiment qui était assidu. Alikuwa kabisa mwalimu au mhubiri ambaye alikuwa maalum. Il va commencer à abandonner ce devoir. Atakuwa naacha hizo kazi pole pole. Les prières, le renoncement à eux-mêmes et la vigilance, la douceur du péché et autres choses semblables. Donc, il va commencer à abandonner la prière, l'assiduité à la prière. Atanza acha kabisa ile kuwa ndani ya maombi. Avant il priait beaucoup de fois. Zamani alikuwa naomba même en journée il faisait une prière secrète, qu'il soit en travail ou ailleurs. Hata mchana alikuwa anafanya maombi ya kipekee akiwa kazini au fasi zingine. La nuit il se réveillait, il se rendait dans un lieu secret pour pouvoir prier. Usiku alikuwa kiamka na kuingia pahali pa upweke na kuomba. Mais il commence à abandonner ce devoir. Lakini anaanza kuacha hizo shurti pole pole. Troisième signe. Hatua ya tatu. Il s'éloigne de la société des chrétiens vivants. Anaanza kwenda mbali na jamii ya Kikristo. Donc lorsque tu commences à abandonner tes frères qui sont vraiment sincères, des chrétiens qui sont admirables, tu commences à les abandonner pour pouvoir marcher avec ceux-là qui sont tièdes, à moitié convertis. C'est le troisième des signes que tu vas partir un jour. Wakati unaacha Wakristo wa kweli ndugu zako na kuelekea wale ambao wako ni baridi katika mambo ya kiroho, aseme ile ni alama tosha ya kwamba unaelekea. Le quatrième signe, il néglige la fréquentation du culte et des assemblées religieuses. Alama ya ine aseme anaacha ule uzoefu ya kuingia katika ibada na mikutano ya kanisa. Vous savez que chaque chrétien, le chrétien est nourri par la parole de Dieu qu'il étudie, qu'il écoute. Lorsqu'il est à l'assemblée, quand tu lis les Saintes Écritures, c'est ça sa nourriture spirituelle. Mnajua kwamba Mkristo analishwa na maandiko matakatifu ambayo anasikia. Maintenant, lorsque tu commences à négliger la fréquentation du culte, wakati sasa unaanza kudharau kuingia katika ile ibada na mikutano ya kanisa. Disons, laissons de côté le culte du sabbat. Mais les autres jours, il y a beaucoup de fois où l'église organise le culte. Tuache kwanza siku ya mikutano ya Sabato, lakini kuna muda ambapo kanisa inaweza organiser certains cultes dans des jours ouvrables. Ibada fulani siku za kazi. D'ailleurs, on est recommandé pour chaque parent chrétien, on est recommandé à exercer le culte matinal en famille chaque matin et chaque soir. Kwanza inaomba katika jamaa ya Kikristo kufanya maombi asubuhi na magharibi. Maintenant, lorsqu'on commence à négliger ce genre de culte, on les néglige. Wakati ambapo mtu anaanza kudharau ibada za namna hivi. Même si physiquement tu es toujours parmi les chrétiens, mais au-dedans de toi, cette négligence finira par s'extérioriser et tu vas abandonner la foi. Hata kwamba kwa msimamo unaweza kuwa katika Wakristo, lakini ile ndani yako mwisho na mwisho utaweza kuacha imani. 5. Ils se mettent à critiquer les gens pieux d'une manière diabolique. Donc, ils commencent à critiquer, à éplucher, à critiquer les défauts de certains chrétiens qu'ils connaissent. Hatua ya tano, Mkristo kama na yule mwenye anaanza kurudia nyuma, anaanza teta tabia za ndugu zake wenye alikuwa na. Lorsqu'on est reproché d'un défaut quelconque, on va se justifier parce que quelqu'un d'autre aussi de notre église, lui aussi a ce même défaut. Et ça devient une cause de pouvoir prétexter qu'on nous laisse, donc qu'on a droit à marcher tel que nous marchons. Wakati amekuwa na hitilafu fulani, anaonywa kwa ile hitilafu, atazarau sababu anasema na fulani anakuwa na tabia kama na hiyo, mtu ache tembee vile tunataka. Sixième point, hatua ya sita, on vient à s'associer avec des hommes charnels et des conduites relâchées. Aseme mtu anaanza kujiunga na watu wa mwili na anakuwa na tabia ambazo hazina tena mfano. Chacun connaît qui peut l'élever en matière de la foi, qui
qui peut faire qu'il puisse ne pas aller de l'avant en matière de la foi. Kila mtu anajua yule anaweza kumuinua katika mambo ya imani na yule ambaye hawezi kumsaidia katika mambo ya imani kumrudisha nyuma. Il y a de ces gens-là que tu marches avec et tôt ou tard ils t'apprendront à faire la prostitution ou le vol ou le meurtre plus tu marches avec lui. Kuna watu ambao wanaweza kutembea pamoja nao lakini mwisho utaanguka katika usherati kama vile wao. Il y en a aussi de ceux-là avec qui si tu marches avec eux, ils vont te relever et t'amener jusqu'à ce que tu sois un chrétien intègre. Na kuna wale ambao wanaweza kutembea nao watakuleta hatua kwa hatua mpaka utakapokuwa Mkristo kabisa mnyofu. Maintenant pour le sixième point ou le sixième signe du chemin de retour d'un chrétien vers le monde, il va commencer à ne plus s'intéresser aux gens intègres, il va commencer à marcher avec les hommes charnels. Kwa ile hatua ya sita, yule anachagua kutembea na wale ambao hawako watakatifu, anaacha njia ya watu ambao ni wanyofu. Le septième point, nukta ya saba, il tient secrètement des conversations impures. Aseme watu Kristo kama na hao wanakuwa na mazungumzo katika mazungumzo yasiyo matakatifu katika siri. Heureux sont-ils lorsqu'ils peuvent découvrir quelque chose de pareil chez des gens qui passent pour être vertueux et honnêtes, car leur exemple les affirme dans leur mauvaise conduite. Itakuwa ni baraka kwao wanapokutana yule ambao wanamzania kwamba yuko katika utakatifu naye akuwe na tabia kama na hizo, ile nawatia sasa nguvu kuendelea katika upotevu wao. Donc lorsque quand vous êtes seul dans un lieu secret, vous commencez à causer, à converser des choses qui sont impures, mais quand quelqu'un se rapproche de vous, qui ne pas dans votre groupe, vous vous taisez. Cela, c'est un signe de la trahison de votre foi. Aseme wakati unakuwa katika siri, unazungumza mambo yasiyofaa, lakini wakati mtu wa imani yenu anakuzogelea, unanyamaza, ile ni kuonesha kwamba uko kabisa uko na c'est un signe de la trahison de votre foi, Ni kama vile uko na teta vibaya imani. Ensuite, le huitième verset, le huitième signe plutôt, ils se permettent ouvertement de petits péchés. Aseme nukta ya 8, anakuwa mwenyewe anakuwa nakubali kujikubalia kufanya dhambi ndogo ndogo. De péchés que vous allez considérer dans votre vie. Dhambi ambazo hautajali katika maisha yako. Le mensonge, uongo, la colère, hasira, la fraude, aseme mambo ya kudanganyana, marcher avec le sexe opposé, aseme kutembea na mtu asiye wa njisia yako. Donc avoir le plaisir de pouvoir marcher ou chaque fois être avec celui qui est opposé à ton sexe. Kila wakati kutembea na yule ambaye si wa jinsia moja nawe. Ceux-là, des petits péchés seront caressés. Aseme zambi kidogo kidogo zitakuwa ziko zina uko nazipita juu. Le fait de regarder aller sur internet et pouvoir checker et chatter, chercher des histoires-là qui sont profanes et ça te plaît, ce sont des péchés secrets. Aseme kuingia kwenye mtandao, baadaye unakutana des images profanes. Unakutana picha ambazo ni za kidunia. Mais tu te plais de pouvoir les observer toujours, les regarder, les contempler. Kuendelea kuzitazama, kuendelea katika siri. Mais quand ton père, quand ta mère, quand tes frères, lorsqu'ils toquent à ta porte, directement tu passes à une autre page. Lakini wakati baba yako, mama yako anabisha kwenye mlango wako, unaingia kwenye ukurasa mwingine. Ou c'est ton mari ou c'est ta femme, lorsqu'elle entre, directement tu changes la page. Au kama ni mume wako anaingia au bwana yako anaingia, pale unabadilisha ukurasa. C'est péché secret. Hiyo dhambi ya siri. C'est une gangrène au fond de ton cœur. C'est une gangrène. Kama vile ni kidonda kabisa, kivimba kwenye moyo wako. Tu finiras par retourner, de faire le chemin de retour vers le monde. Mwisho utarudia kwenye ulimwengu. Enfin, s'endurcissent, le 9e signe, s'endurcissent et finissent par se montrer tels qu'ils sont. Nukta ya 9 aseme unakuwa na moyo mgumu na onesha vile ulivyo. Tous ces points, tous ces 9 points ici, nukta hizo 9 zote, il y a certains que tes frères ne pourront pas voir sur toi. Kuna zile ambazo ndugu zako hawezi kuona juu yako. Mais que tu seras toi seul témoin que tu es tel qu'on ne te connaît pas. Mwenyewe utakuwa mshuhuda kama vile haujulikana. Donc, les gens pourront découvrir que tu n'es plus leur frère après un long voyage que tu aurais déjà effectué. Ndugu zako watatambua kwamba haupo tena miongoni mwao baada ya safari ndefu utakuwa umefanya. S'il vous plaît, il y a d'autres signes qu'on peut ajouter à ceux-là que
Bunyani, l'auteur de ce livre, a écrit. Kuna zingine alama ambazo tunaweza kuongeza kwa zile ambapo Bunyane mwandishi wa kitabu aliongeza. Jacques 4:4 nous dira par rapport à l'amour du monde. Yaseme Yakobo 4:4 itatuambia juu ya upendo wa ulimwengu. Donc c'est aussi un des signes ou une cause qui peut faire que tôt ou tard nous finirons par abandonner la foi. Nayo ni alama ya kuonesha mwisho na mwisho tutaacha imani. 4:4 le livre de Jacques. Yakobo 4:4 il est écrit. Imeandikwa. Le frère Pélé sur le déjà là. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki ya dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki ya dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, s'il vous plaît, on nous dit, celui qui veut être ami du monde. Samahani ndugu zangu, yule ambaye anataka kuwa rafiki wa dunia, ça nous rend ennemis de Dieu. Ile inatufanya kuwa adui wa Mungu. On est appelé des adultères spirituels. Tunaitwa wazinifu wa kiroho. Lorsque vous lirez le livre intitulé Témoignage pour l'Église chapitre 1. Wakati unasoma kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wake wa kwanza, il y a beaucoup de passages qui parlent par rapport à l'amour du monde. Kuna mambo mengi yanayosemwa juu ya upendo wa ulimwengu. Je vais vous citer certains passages. Tutawaambia maandiko fulani. Et c'est parmi les filets que le diable a étalé devant nous. Quand on dit l'amour du monde, ce n'est pas autre chose, c'est juste, ce sont des pratiques, ce sont des caractères que nous partageons avec les gens du monde. Upendo wa dunia ni kusema ni zile tabia tunachangia na watu wa ulimwengu. Il y a des choses que la Bible condamne. Kuna mambo yale ambayo Biblia la Bible condamne. Inahukumu mambo ambayo Biblia inahukumu. Maintenant, lorsqu'on s'attache à ces histoires, wakati sasa sisi tunajifungia kwa mambo hayo, on se fait ennemi de Dieu parce que nous aimons le monde. Tunakujifanya kuwa adui wa Mungu, sababu tunajifanya kuwa. Le monde a ses affaires qui sont contraires aux affaires de Dieu. Ulimwengu unakuwa na mambo yake iko tofauti na mambo ya Mungu. Mais avant qu'on puisse aller dans certains passages, d'abord les autres passages que je vous ai cités, Témoignage volume 1 à la page 199. Témoignage volume 1 page 199. On nous parle celui qui aime le monde, il commence par voir ce que la Bible condamne. Yule ambaye anapenda ulimwengu anaanza kutazama yale ambayo dunia maandiko inakataza. Parce qu'on dit la convoitise de Dieu. Lorsque vous lirez 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, on parle de la convoitise de Dieu. Des yeux plutôt. Lorsque vous regardez une chose et vous êtes envoûté, vous vous sentez vraiment très fier et très content, très joyeux. Mais la chose qui est profane, qui n'est pas plausible à l'égard de Dieu, on a parlé ici du désir de divertissement. Ce sont des histoires qui arrivent dans la vie et toi c'est le maître qui plaise à tes yeux, à ta chair, donc tu veux être là-bas dans des amusements quelconques. Unaikaribisha mambo hayo, unajisikia ufurahishe mambo macho yako au mwili wako, ni wewe mwenyewe unaikaribisha. Et de passe-temps agréables sont tout cela, c'est un piège pour le peuple de Dieu, des passe-temps. Bona kupoteza muda nayo ni zambi kwa watoto wa Mungu. Ceci arrive parfois pour le jeune, aux jeunes et aux gens qui sont un peu dans le confort, qui sont mieux placés, parce qu'ils se divertissent beaucoup plus. Haya mambo yanatokana zaidi kwa vijana au kwa wao na wale ambao wanakuwa na maisha mazuri kidogo, sababu watakuwa na muda ya kuweza ku ils veulent se divertir, ils veulent faire des sorties inutiles. Wanapenda kufanya kitu wanasema safari zenye hazina maana. Au lieu de s'occuper de leur esprit, de la lecture de la parole de Dieu, de l'écoute de sa parole, ou bien des choses divines,
ils sont dans le passe-temps de ceux qui amusent leur chair. Et tout cela, on dit que c'est la convoitise des yeux et tu deviendras ennemi de la parole de Dieu. Pahali waweze kupata muda ya kujifunza neno la Mungu, wanakuwa na muda ya kupendeza mili zao, macho yao, na wanapitisha muda mwingi, na hiyo yote inakufanya kuwa adui. On nous parle de spectacle. Wanatuambia juu ya mambo ya ce sont des choses de fait, tout ce qui peut attirer notre regard. Ni kila kitu ambacho kinaweza kuvutia macho yetu. Mais qui ne nourrira en rien ou positivement ton esprit. Au ni kitu ambacho hakitakusaidia hata kwa kulisha nafsi yako. Il y a le football. Kunakuwa kitu wanasema kabumbu. Il y a la musique ou les danses. Kunakuwa kitu wanasema michezo. Il y a les jeux qui se passent au ciné. Kunakuwa michezo ambayo inapitika kwenye sinema. Il y a les jeux de cartes. Kunakuwa kitu wanaita mchezo wa karta. Tout ce qui peut envoûter pour regarder, mais n'apprenant rien positivement ton esprit. Kila kitu ambacho kinaweza kuvutia lakini hakisaidia kitu fulani kwenye roho yako. On nous parle des amusements, des conférences, de toutes sortes d'inventions nouvelles destinées à entraîner le peuple de Dieu dans l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Kila kitu ambacho kinaweza kusukuma mtu wa Mungu kuwa na tamaa ya ulimwengu. Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, il doit marcher comme s'il est aveugle et il n'entend rien. C'est comme ça qu'on est recommandé. Kama vile kipofu ni kama vile hasikie kitu. Là où les autres sont beaucoup plus saturés pour pouvoir rire, toi c'est comme si tu ne vois rien. Mahali ambapo wengine wamevutwa kwa kutazama na kuanza cheka, wewe unakuwa sawa vile hauoni kitu. Ce qui retient les gens pendant 1 heure, 2 heures en train de regarder, alors qu'il n'y a rien d'intérêt, toi tu fais que tu ne vois rien et puis tu continues tes affaires. Kile ambacho kinachukua watu muda wa saa moja, wewe unatazama saa unapita kama vile hauoni kitu. S'il vous plaît, il y a aussi l'autre cause. Samahani, kuna ingine sababu. S'unir aux païens. Kujiunga na wapagani. Chers frères et sœurs, ndugu zangu na dada zangu, nous sommes un peuple particulier sisi ni taifa lenye liko la upekee, qui a des caractères différents de ceux du monde, ambao wanakuwa na tabia tofauti na wale wa ulimwengu, qui doivent s'habiller, manger, boire, marcher différemment à ceux-là que nous avons laissés dehors. Tunapaswa kula, kunywa na kuvaa tofauti na wale wa ulimwengu. Maintenant, lorsque on contracte une alliance, une union, on s'unit avec eux dans notre vie, ça va impacter notre vie négativement. Asemi wakati sasa tunajiunga nao katika maisha yetu, itaweza kabisa itaweza kuwa na, ça va corrompre, pervertir notre état d'être en matière de l'esprit. Kuna mambo mabaya itatuletea kwenye hali yetu ya kiroho. Et ce n'est pas vous qui allez les convertir, c'est eux plutôt qui peuvent nous convertir lorsqu'on s'unit avec eux. Kitu kingine ni kwamba ujue kwamba haiko wewe ndio unapaswa kuwatubisha, lakini wao ndio wanakutubisha. Lorsqu'on s'unit aux païens, wakati unajiunganisha na lorsqu'on marche avec eux, wakati unatembea pamoja nao, lorsqu'on le fait nos amis de jour au jour, wakati tunawafanya kwa marafiki zao siku kwa siku, il est écrit que tu ne parviendras pas à les convertir, c'est plutôt toi qui seras converti à eux. Imeandikwa ya kwamba haiko wewe ndiye utawatubisha, lakini wao wewe ndio watatubu kwao. Quand vous lirez la 13e siècle chapitre 2 à la page 45, unaposoma kitabu ya Pambano Kuu chapitre yake ya pili ukurasa wake wa 15, on nous dit quand les chrétiens consentirent à s'unir aux païens, wakati Mkristo quand le chrétien consentit à s'unir aux païens à moitié convertis, wakati Mkristo anatamani kujiunga na wapagani kwa ambao c'est dans l'état passé. Quand le chrétien consentit à s'unir aux païens à moitié convertis, wakati Wakristo walipotamani kujiunga na wapagani waliotubu kinusu, donc il y a des chrétiens qui sont à moitié convertis. Donc kuna Wakristo ambao wametubu kwa nusu. Il fréquente les réunions de l'église mais il prend encore l'alcool. Donc anaingia katika mambo ya kanisa lakini angana kunywa pombe. Il est dans l'église inscrit comme un chrétien mais il mange différemment de ce que la Bible prescrit. Iko ndani ya kanisa lakini iko na kula tofauti na vile Biblia inasema. Il est dans l'église mais c'est une maman qui est là mondaine par rapport à ses vêtements. Iko kanisa lakini mama ambaye angali katika dunia kufuatana na mavazi yake. Mais de tels gens, lorsque les chrétiens consentirent à s'unir à de tels gens, wakati wa Kristo walitamani au waliwaza kujiunga na wale watu, ils entraient dans une voie qui devait les entraîner de plus en plus loin de la vérité. Wakaingia katika njia mweta wabeba mbali na mbali
juu ya ukweli, loin de la vérité. mbali na ukweli. Satan se réjouit d'être parvenu à séduire une aussi forte proportion de disciples de Jésus. Il se réjouit. Aseme shetani anasikia na furahi sana wakati anadanganya sehemu fulani ya Wakristo. Ne vous unissez pas aux païens pour pouvoir donc, les chérir ou pour pouvoir profiter, c'est pas de quoi de leur part. Donc, il faut exclusivement être séparé des gens du monde. Haupashi kujiunga na wapagani sababu kuna mambo unataka kuwapendeza au kuna mambo fulani ya faida, lakini tunapashwa kabisa kujitenga lote na watu wa ulimwengu. C'est ce que 2 Corinthiens nous dit 6:14. Ile ndio wa Korintho wa pili 6:14 natuambia. Que nous devons avoir aucun jour avec les infidèles. Aseme tusikue hata na tusifungie nira pamoja na wapagani. Parce qu'ils peuvent à la longue ils finiront par nous faire abandonner notre foi. Sababu kwa mwisho wataweza kutubeba mbali na imani yetu. Une autre cause qu'il faut que les gens puissent rentrer derrière. Aseme sababu ingine inatuma watu wanarudia nyuma. C'est le monde de la parure. Ni kitu banasema mapambo kabisa. Vouloir être vu. Kutamani kuonekana. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup étonné. Nilisoma kitabu ambacho kiliweza kunishangaza. On expliquait Romains 12:2. balikuwa banafasiria wa Roma 12 mstari wa pili. C'est volume 1 de témoignage à la page 693 ou 693. Ni kitabu anasema ushuhuda kwa kanisa gombo lake la kwanza ukurasa wake ya 690. Par rapport à la parure. Kufuatana na mapambo. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à ne pas se conformer au monde. Aseme mtume Paulo exhorte les chrétiens. Anachurutia kanisa wa Kristo wasiweze kabisa kujifananisha na ulimwengu. Il enseigne, il avertit les chrétiens à ne pas se conformer au monde. Anaonya wa Kristo wasiweze kujifananisha na ulimwengu. Mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Lakini waweze kabisa kufanya upya katika hali ya roho. Donc ce renouvellement de l'intelligence, c'est penser autrement, pas dans la façon dont tu prenais les choses. Ni kusema ile kuwa upya katika akili, ni kusema ubadilike, ni kama vile ulikuwa nakamata mambo. Beaucoup plus maintenant en matière de l'habillement, on nous dira. Zaidi katika mambo ya kuvaa utatuambia hivi. Nombreuses sont celles qui, tout en se disant en face de Dieu, n'éprouvent aucun scrupule à se conformer aux coutumes du monde. Wengi ambao ni wa mama wengi. Oui, bien sûr. Ni wamama wengi ambao wanajiita kwa ni watoto wa Mungu, lakini hawasikie hata haya ya kujifananisha. Moyo wao hauguswe na kujifananisha na hali za tabia za ulimwengu. C'est-à-dire il y a les coutumes du monde. Msema kuna kuwa kitu wanasema hali za ulimwengu. Je dois m'habiller beaucoup plus que telle personne pour que je puisse être vu que je suis la première. Napashwa kuvaa kama vile fulani kusudi beaucoup plus que elle. Nitavaa zaidi kuliko yeye, kuliko nionekane ya kwamba. Il a acheté un habit ou l'étoffe de $10, de 20, de 50. Moi je vais acheter celui de $100 pour que on puisse me voir que je suis mieux qu'elle. Mimi yeye anavaa nguo ya dola 20, 15. Mimi nitauza ya 100 kusudi nionekane kwamba mimi ndiye navaa vizuri kuliko yeye. Ne demandez jamais à quelqu'un tu as acheté ce vêtement combien pour que tu puisses aller acheter celui qui est au-dessus de son vêtement. Ni vibaya au sipime kabisa kuuliza fulani hii nguo alinunua ngapi kusudi sasa wewe uende uza zaidi ya ile ambayo alinunua. Plutôt admirer son vêtement parce qu'il est durable. Il est bien cousu, il n'est pas transparent. Si tu seras attiré par ces qualités-là, c'est bon. Lakini uweze kupendelea kabisa mshono wa nguo yake, kama ukifurahia na wewe unaweza kununua nguo kama na ile tu. Ceux qui s'attachent aux ornements défendus par la parole de Dieu ont le cœur plein d'orgueil et de vanité. Wale ambao kabisa wale ambao qui s'attachent aux ornements défendus par la parole de Dieu. Wale ambao wanajifungia kwa mapambo ambayo yanakatazwa na Mungu. Donc des ornements, ce sont des habits qui sont connus par la Sainte Écriture. Ni mapambo au manguo ambazo zinakatazwa na Biblia. Et pour le genre féminin, ce sont des habits qui sont transparents, ou trop courts ou trop longs.
Kwa wake ni mavazi ambayo ni mafupi sana, ou qui sont trop serrés, au ambayo inawabana ou sana, sont trop longs. au inakuwa mrefu sana. Et on nous dit, lorsque vous vous attachez à acheter de tels habits, ça montre que dans votre corps, il y a l'orgueil qui est dedans. Wakati unajifungia kabisa kwa ile mavazi, kununua mavazi kama na yale, inaonyesha ya kwamba ndani ya moyo wako kunakuwa kiburi. Où il y a la vanité, c'est ce qu'on nous dit ici. Au kunakuwa kitu wanasema La stupidité. Kunakuwa kitu wanasema Le manque d'intelligence. Kukosa akili. On nous dit, elle désire attirer l'attention. Na unatafuta watu wakutazame tu. Ne t'habille jamais ayant dans ton esprit le souci de pouvoir être regardé par les hommes. Usivae hata siku moja ukitamani ya kwamba watu waweze kukutazama. Les toilettes semblent dire, aseme mapambo yao yanakuwa kama vile ni ya nguvu sana. Regardez-moi, admirez-moi. Aseme nitazame mimi, unipende mimi. Tu peux, c'est pas toi qui vas le dire par tes paroles ou par ta bouche, c'est pas toi. Haiko ndio na utaisema kufuatana ama hautaisema kufuatana. L'habit que tu as acheté, cet esprit, c'est cet esprit, cette pensée qui t'a poussé à l'acheter pour que tu puisses être vu ou être regardé. Lakini vazi ambalo unavaa ndio lenye litaanza kuleta watu kukupenda, na ile ndio kiburi yako. Te regarder, t'admirer. Donc kukutazama na kukupendelea. Faire en sorte que quand tu entres, toute l'assemblée puisse retourner les regards vers toi. Kwa namna hata wakati unaingia katika mkutano watu wote wakutazame tu. Quand tu passes dans la rue, il faut que tout le monde puisse te regarder. T'es derrière, la manière dont tu marches et tes habits ou bien tes jambes qui ne sont pas habillées. Wakati unapita hata kwenye barabara, kwenye njia, watu wote wanaweza tazama huko nyuma na kutazama namna miguu yako haivai. On nous dit ça, c'est la vanité naturelle au cœur humain et ça augmente chez elle d'une manière constante. Donc c'est un signe de la vanité naturelle. Inaonyesha kwamba ni mambo ya kupita, ya kimwili. Je vais passer au dernier point. Nitapita kwa nukta ya mwisho qui fait que le monde puisse nous attirer. Donc on finit par être les gens du monde. Nukta ambayo inatuonyesha kwamba mtu kabisa anakuwa sasa vizuri mtu. Nous parcourons les étapes, les signes apparents qui vont nous faire voir que nous sommes en train de partir pour le monde. Tunatembelea nukta au alama zenye zinatuonyesha kwamba tunaelekea kwenye ulimwengu. S'il vous plaît, j'ai parlé de l'amour du monde. Nisema juu ya upendo wa ulimwengu. Mais dans l'amour du monde, lakini katika upendo wa dunia. Lisons le passage 1 Jean que nous avons cité mais qu'on a parlé, 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Tasoma hali ambapo tulisema 1 Jean 2, 15 à 17. Yohana wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 15. Là où on nous avertit de la sorte. Mahali ambapo wanatuonya kwa mambo. N'aimez point le monde. Usipende dunia. Ni les choses qui sont dans le monde. Wala mambo katika dunia. Si quelqu'un aime le monde, mtu akipenda dunia, l'amour du Père n'est point en lui. Kumpenda Baba hakumo ndani yake. 16. Car tout ce qui est dans le monde, maana kila kilichomo duniani, la convoitise de la chair, yaani tamaa ya mwili, l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Tamaa ya macho na kiburi cha uzima halitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ali anayefanya mapenzi ya Mungu anadumu hata milele. Parmi les signes de l'amour du monde, katikati ya zile nukta za ulimwengu, za upendo wa ulimwengu, il y a la course à la richesse. Kuna kwa kitu wanasema kukimbilia zaidi mali. La course à l'argent, la course à la richesse. Kukimbilia zaidi pesa, kukimbilia kitu wanasema uchumi au mali. Le livre intitulé Témoignage volume 3 à la page 84. Kitabu anaita Ushuhuda wa Kanisa gombo lake la 3 ku page yake ya 84. On nous dit que la Bible nous dit que ne condamne pas celui qui possède des richesses si celles-ci sont acquises honnêtement. Aseme Biblia haihukumu yule ambaye anakuwa na mali ikiwa mali hiyo aliyapata katika hali nzuri. C'est l'amour égoïste de l'argent qui est la racine de tous les maux. Aseme ni upendo wa umimi ya pesa ndio inakuwa chanzo ya inakuwa kabisa chanzo ya mabaya yote. La richesse s'avérera être une bénédiction si nous la considérons comme étant celle du Seigneur. Donc, la richesse, mali itakuwa ni baraka kwa Mungu kama
si nous la considérons comme étant celle du Seigneur, kama tunaichukua kama ni ya Mungu, si nous la recevons avec reconnaissance, kama tunapata mali kwa shukrani, et la retournons avec le même esprit au grand donateur. na tunairudisha kwa ile roho ya shukrani kwa mtoaji mkuu. Maintenant, quand est-ce que maintenant la course à l'argent devient un péché ou un piège? Wakati gani sasa kukimbilia pesa inakuwa sasa ni dhambi au inakuwa mtego? Il y a quatre caractéristiques. Kunakuwa kabisa alama tabia ine. Quand est-ce que l'argent ou la richesse devient un péché pour celui qui en a? Wakati gani pesa inakuwa ni dhambi kwa yule ambaye anakuwa nayo? Ou quand est-ce que la course à l'argent ou la richesse devient un péché? Au wakati gani kukimbia nyuma ya pesa inakuwa ni dhambi? Quand l'égoïsme et l'amour du monde règnent en maître jusqu'à manquer de temps pour l'extension du règne de Dieu. Ni wakati kwanza, nukta ya kwanza ni wakati ambapo umimi na upendo wa ulimwengu ndivyo vinakutawala kama vile Bwana wako, kwa namna hauna tena wakati kabisa ya kusambaza tena ufalme wa Mungu. Vous courez derrière l'argent, derrière la richesse, jusqu'à ce que vous manquez du temps pour pouvoir prier et dire la parole de Dieu, aller dans les assemblées, aller dans des services religieux qui sont sociaux. Kusema unaendea nyuma ya pesa kufikia hata wakati hauna tena wakati ya kuomba, hakuna tena wakati ya kuingia kwenye mikutano, hayo yote kabisa. Ils n'ont pas, on dit, ces gens perdent petit à petit le sens de la grandeur de l'œuvre qui doit s'accomplir dans le dernier jour. Wale wanapoteza hata utakatifu wa kazi ambayo inapaswa kutendeka siku za mwisho. Ils n'ont pas habitué leur esprit à considérer le service de Dieu comme une affaire importante. Hawakuwa na wakati ya kukamata kazi ya Mungu kama vile jambo la muhimu sana. Les biens ont absorbé les affections et ça cache la grandeur d'un plat du salut. Aseme ile mali walio nayo imeweza kuwameza, imemeza kabisa upendo wao, na imeweza kabisa kuficha ukuu wa mpango ya wokovu. En ce moment-là, la course à l'argent ou à la richesse, ça devient un péché. Wakati ule aseme kwenda nyuma ya pesa inakuwa sasa dhambi. C'est un péché lorsque on est emporté par le souci des affaires. Les soucis des affaires. Ni dhambi wakati mtu anapelekwa na kitu wanasema masumbufu ya mambo ya ulimwengu. C'est pas que tu as faim, c'est pas que tu as un problème à la maison sur le plan économique ou financier. Hauna njaa au hauna shida ya pesa hapo nyumbani. Mais tu manques de temps pour te reposer. Lakini unakosa muda hata ya kupumzika. Satan déploie tous les efforts pour séparer l'homme de Dieu. Aseme shetani anafanya iwezekanavyo yote kusudi aweze kumtenganisha Mungu na mwanadamu. Et il parvient à ses fins là où la vie religieuse est noyée dans les soucis des affaires. Na anafikia hapo kwenye maisha ya mtu kabisa imeingia ndani ya mambo ya ulimwengu. Lorsque le souci, non, la vie religieuse est noyée dans les soucis des affaires. Wakati maisha ya Kikristo imeweza kumezwa kabisa na masumbufu ya ulimwengu. Vous lirez cette pensée dans le conseil à l'église à la page 122. Utasoma hiyo katika mashauri kwa kanisa ukurasa wake ya 112. Là où on nous dira que mahali ambapo anatuambia kwamba au point qu'on n'a plus de temps pour la lecture de la Bible, kwa ngisi hauna tena wakati ya kusoma Biblia, la prière secrète, maombi ya siri, et pour faire brûler l'encens de la louange et de l'action de grâce matin et soir, hauna tena muda ya kuweza kuchoma tena uvumba wa asubuhi na magharibi. Ça devient maintenant ta course, tes recherches à l'argent deviennent un péché pour toi. Ile kukimbia nyuma na kutafuta pesa kwako inakuwa ni dhambi. Le troisième caractéristique, yaseme tabia ya tatu, la recherche de la richesse devient, donc quand elle devient immodérée, donc quand ça dépasse la mesure, ni wakati ambapo sasa kutafuta pesa haina tena, inavuka mipaka. Vous lirez le livre intitulé témoignage, la tempérance, à la page 109. Kitabu anaita kiasi kukurasa wake wa 109. Une des causes les plus fréquentes de la déchéance humaine, aseme mojawapo ya sababu ya anguko ya mtu, c'est l'amour de l'argent. Aseme ni upendo wa pesa. Le désir modéré de richesse. Aseme, le désir non mesuré, indémesurable. Ile upendo ya kuvuka mpaka ya pesa. Le quatrième point, na nukta ya ine, lorsqu'on est rempli de l'ambition, hein, des honneurs. Mtu anakuwa na anatamani sasa kuonekana. Donc tu veux être distingué, donc c'est chercher à être distingué de passer telle personne. Unatamani sasa upite fulani kwenye kipesa. Ambitionner, c'est rechercher, donc c'est recherche
d'une élévation sociale, hein, sociale. Dans le quartier, dans la ville, dans l'église. Donc je veux être le premier parmi les patrons. Le premier en famille à être riche. Telle personne ne me dépasse à être riche. Non, 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 non. Tu n'es pas à l'aise. Maintenant, tu vas courir et ne pas dormir pour pouvoir au moins arriver à un niveau trop élevé que ton frère. Nombreux sont ceux qui aiment le monde, même parmi les chrétiens, qui prétendent attendre le Seigneur. Ils prétendent être dans le Seigneur. Ils se disent, ils professent, ils se croient chrétiens. Mais ils aiment le monde. Ils ambitionnent la richesse et les honneurs. Ils battent les records. Ils veulent être le premier. Sur le rang, par rapport à la matière de la richesse, ils veulent être le premier. On dit là, c'est de cela que parle le Christ quand il déclare que le jour de Dieu viendra comme un filet sur tous ceux qui vivent sur la terre. C'est de ces gens-là. Pendant qu'on est dans la course à l'argent, pendant qu'on est à la recherche sans frein, pendant qu'on est à droite, à gauche, le devant, le derrière, nous cherchons l'argent. À ce moment-là, on dit que Jésus-Christ nous reviendra comme un filet pour les poissons. Chers frères et sœurs, élevons nos yeux en haut, parce qu'il est écrit en 1 Corinthiens 7, verset 31, que la figure du monde passe. Et encore une autre chose, jamais on ne se rassasie jamais de l'argent. Lorsque vous lirez Ecclésiaste 5, verset 9 à 10, celui qui cherche à gagner de l'argent ne se rassasie jamais de l'argent. Ce n'est pas que nous ne devons pas chercher ça. Nous avons besoin de manger, de nous habiller, d'avoir une maison, d'avoir autre chose de bien, mais nous devons avoir une réserve. Les conseils, on va nous donner le conseil à la page 674. Nous devons avoir un temps pour lire, un temps pour évangéliser, un temps pour prier, un temps pour assister ceux qui souffrent. Pambano kuu 674 inasema ya kwamba kama vile shauri tunapaswa kuwa na muda ya kuomba, tukuwe na muda pia ya kuweza évangéliser, ya kuweza kuhubiri, assister les souffrants, ya kuweza kuona kutazama wagonjwa. Et d'ailleurs vous lirez ça aussi avec Dieu chaque jour à la page 256. Na utasoma hiyo pamoja na Yesu pamoja na Mungu kila siku 256 kwa ukurasa wake wa 256. Là où notre richesse, là où notre argent, là où votre bourse ne pourra pas être condamnée quand Jésus reviendra. Mahali ambapo mali yako, mahali ambapo mambo yako yote haitapata hukumu wakati Yesu atakaporudia. Donc tes courses, mélange avec tes courses le temps de la prière. Aseme katika kutafuta kwako pesa uweze kabisa kuvichanga pamoja na maombi. Cherche à instituer le culte matinal dans ta maison. Tafuta kuweka maombi ya asubuhi katika nyumba yako. Ne sois pas ambitionné. Donc si je n'arrive pas à ce niveau, je ne serai pas satisfait, parce que jamais il est écrit en Jean 4. J'oublie le verset là où Jésus a dit, celui qui boit les eaux de ce monde n'arrive jamais à étancher sa soif. Aseme imeandikwa kwenye Yohana sura yake ya 4 ya kwamba yule ambaye anatamani kunywa kwa maji hii hataweza kukata kiu. Et c'est le dernier passage que je vais lire. Na hiyo itakuwa ni ukurasa wa mwisho ambao tutasoma. Et en Jésus-Christ 167, c'est là où vous lirez ce passage. Ni kitabu cha
kitabu cha anayetamaniwa siku zote. Là on dira il aura toujours soif. Celui qui veut se désaltérer, il aura toujours soif. Celui qui veut se désaltérer sur les eaux de ce monde. C'est on expliquait le Jean 4:13. C'est là on expliquait. 13 inasema Yesu akajibu, oui, akamwambia kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Tu lis encore? Yohana 4:13 inasema Yesu akajibu akamwambia kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Donc maintenant en Jésus-Christ maintenant, katika kitabu cha anayetamaniwa siku zote, à la page 167 on nous dira, kurasa wake ya 167, il aura toujours soif celui qui cherche à désaltérer aux sources de ce monde. Atakuwa na kiu yule ambaye atakuwa na haja ya kuweza kabisa kunywa maji ya hii ulimwengu. Les hommes ont tous le besoin insatisfait. Watu wote wanakuwa na haja zenye haziishaki. Ils soupirent après quelque chose qui puisse rassasier leur âme. Wanatamani kuendea kitu ambacho kitaweza kushibisha mioyo yao. Mais un seul peut répondre à ses besoins. Lakini kuna mmoja anaweza kujibu mahitaji yao. C'est de Christ. Ule ni Kristo. Le désir de toutes les nations. Ule ndiye anayetamaniwa na mataifa yote. C'est celui que le monde a besoin. Yule ndiye ambaye ulimwengu na haja naye. La grâce divine qu'il peut seul dispenser. Aseme ile neema ya mbinguni mwenyewe anaweza kutoa. Et pour l'âme une eau vive qui purifie, rafraîchit et fortifie. Inakuwa kwenye moyo kama vile maji ya ça purifie, ile maji ya utakaso, ça rafraîchit, maji ambayo inakuletea et ça fortifie. Na inakuletea nguvu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika Yesu Kristo, nous arrivons au terme de l'histoire de ce monde. Tunafikia mwisho wa historia ya ulimwengu. Satan déploie tous ses efforts pour pouvoir nous barrer la route. Satan afanya iwezekanavyo kwa kuweza kabisa kutufungia njia. Il va étaler devant nos yeux tout ce qui lui fera qu'on puisse convoiter ce monde. Ataweka mbele zetu mambo yote yanaweza kutubeba kupenda ulimwengu. Il va nous attirer par la course à l'argent pour que nous puissions se perdre et tous nos biens. Atatusukuma kwenda nyuma ya pesa kusudi tuweze kupoteza mambo. Il va faire en sorte que nous puissions ressembler au monde et que le mur de la séparation en matière de caractère puisse être écroulé. Atafanya iwezekanavyo kusudi tujiweke kwenye utafute mali kwa namna hata ile kibambazi chenye kilikuwa kinatutenga na ulimwengu tuweze kukatika kabisa. Maintenant arrêtons-nous et regardons Jésus-Christ. Sasa tuweze kabisa kusimama na tumtazame Yesu. Faisons un retour en esprit, un examen sérieux au fond de nos cœurs. Turudie ndani ya mioyo yetu kabisa na kufanya kabisa tujihoji ndani ya mioyo yetu. Pour que nous puissions au moins un jour sauver nos vies, mon frère. Kusudi siku moja tuokoe maisha yetu ndugu zangu. Et parmi les 9 points que nous avons lus du voyage qu'on fait pour le retour au monde, tout ce points-là, examiner ça, arrête-toi et rentre dans la droiture, mon frère. Katika zile nukta kenda zote za kurudia nyuma, uzitazame vizuri na uweze kurudia ndugu yangu. Parce que à défaut de ça, kinyume ya hiyo, juste on va abandonner la foi et retourner dans le monde. Utaweza kurudia kuacha imani na kurudia katika ulimwengu. Et si la grâce n'intervient pas, c'est la perdition. Na kama neema ya Mungu haiweze kabisa kukusaidia, utapotea. Que Dieu nous fasse sa grâce. Mungu atupatie neema yake. Qu'il nous fasse éviter de rentrer derrière. Atusaidie tusiweze kurudia nyuma. Qu'on aille plutôt de l'avant. Lakini tuendelee mbele. Pour que nous puissions sauver nos âmes et celles des autres. Tuokoe mioyo yetu na mioyo ya wengine. Ainsi soit notre prière. Ile ndio ombi letu. Nous notre Sauveur. Amen. Katika Yesu Kristo. Amen. Amen. Ô toi mon allégresse, aimable et doux Sauveur, dans les jours de tristesse, tu consolais mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer